Bienvenue à la buanderie Rôliste. Oh, on sac ça dans la rue, ça sent fort. Deux, trois bouchons de savon, de l'assoupissant, ouais donc, à l'eau chaude. Oh, ça se fait une goutte d'heure, c'est dégueulasse. Vin sale. Ouais, ça sent bon la lessive, pareil. Bonjour la communauté de coups critiques, ici Steven Slab et bienvenue à Vin sale, le podcast où les rôlistes peuvent laver leur linge sale et nous, on sort les produits nettoyants pour les aider. On lit vos confessions, on trouve les tâches, on lance le cycle de lavage et on tente de vous retourner ça le plus brillant possible. Aujourd'hui, je serai votre nettoyeur animateur pour cette brassée et je suis aussi accompagné de deux personnes expertes certifiées par la buanderie Rôliste Vin sale, Pépé et Marika, qui est à sa première brassée. Donc, Marika, que vous avez certainement vu sur la chaîne de Coups Critiques aussi, entre autres. Je vous lance tout de suite une première question. Mes deux compagnons, quel est le dernier jeu de rôle que vous avez joué et comment ça s'est passé? Donc, l'actualité. Tiens, Marika. Ça m'a comme pris de court. Ouais, vas-y, Marika. Vas-y. Est-ce que Ça t'en fait rappelles? longtemps que j'ai pas joué quand même, je dirais quasiment un mois, mais je crois que c'est Forbidden Lands. Je crois Ok. que c'est mon dernier jeu. Donc, on avait une campagne avec des amis, dont Pierre-Louis Renaud de Etu Game, qui s'est terminée. Donc, on a terminé la campagne avant la fin de l'été. Fait que je pense que c'est ma dernière partie. Voilà. C'était Long game en plus. Ouais, ben en plus, ça faisait déjà un an eux qui jouaient avant que moi j'embarque l'année d'après. Donc, quand même une campagne de 2 ans chaque semaine. Fait que beaucoup d'implications. Puis c'était pas un jeu que je connaissais. Donc, une nouvelle découverte. Jeu bien mortel, agréable avec des amis que j'aime. Super. Merci. Pépé, toi? Je pense que la dernière partie que j'ai jouée, c'est que je teste ces temps-ci, je t'avais déjà parlé, Steven, je teste ces temps-ci un espèce de hack un peu de Shadow Dark avec un peu plus de crunchy autour, là, que j'ai commencé à taponner, puis j'ai commencé à rouler, en fait, avec ce hack-là, j'ai commencé à rouler The Horrendous Hounds of Hedenburg, qui est une aventure des Merry Mushmen, qui se déroule dans une forêt avec des chiens, fantômes, puis tout, juste pour tester un peu le système, puis voir un peu comment ça fonctionne, puis je reprends des commentaires, puis j'essaie de voir un peu qu'est-ce qu'il en déroule. Et c'était le fun, c'est le fun, j'aime ça. Il y a des trucs que j'ai changés, des trucs que j'ai beaucoup changé déjà, puis ça va continuer à changer au fil du temps. Super. C'est ça. Toi, Moi, mon Steven, c'est quoi? dernier, ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Je vous pose la question, puis il faut que j'ai même pas réfléchi pour moi-même. Ah oui, la dernière partie que j'ai fait, moi aussi, ça fait quand même longtemps. C'est ça, j'ai un petit être humain qui est apparu dans ma vie, donc les parties de jeu de rôle sont un petit peu moins, sont plus distancées. Mais la dernière partie, c'était, j'ai joué pour rejouer avec ma table à Thieves of the Tombs. D'ailleurs, qui est nominé aux Ennies là, actuellement. Justement, j'ai vu ça passer dans mes courriels. Donc, avec des livres là, à portée de la maison. D'ailleurs, si vous êtes curieux, j'ai fait une critique là, sur la chaîne de critique. Je mettrai dans la description de la vidéo. Mais j'ai joué dans un univers western. Puis au lieu de moi choisir un livre que j'apportais, qui était la base de l'espèce d'univers, parce que c'est moi qui étais maître de jeu, j'ai pris un vinyle de musique, un album, dans le fond, un record de musique style western. Puis ça jouait en fond pendant. Puis moi, je me fiais avec les paroles. J'étais allé chercher mes mots-clés, puis les personnages aussi. C'était vraiment, vraiment cool. Puis c'est vraiment mes joueurs-joueuses qui ont voulu qu'on rejoue à Thieves of the Tomb tellement qu'ils avaient aimé leur première expérience que je parle dans la critique. Fait que, ouais, c'est ça ma dernière partie. C'était super, c'était très éclaté, western un peu rocambolesque. Il y a eu des scènes burlesques là, parce qu'avec les sorts qui sont un peu aléatoires puis dans toutes les directions. C'est ça, ouais. Allez essayer ça. C'est vraiment un cool système, facile à sortir une soirée. Ça prend pas trop de temps pour comprendre. Puis tout le monde y donne leur énergie créative pour une partie de jeu de rôle de Thieves of the Tomb. Avez-vous déjà joué à ce jeu-là? Non? Je l'ai Non. lu.
Tu l'as lu? On dirait que étrangement, c'est un jeu que on dirait que je voudrais juste jouer en personne. On dirait qu'en à distance, je trouve que ça perd un peu de son charme. Oui, Donc, tu vas avoir le je livre de l'ai- l'autre je l'ai- personne, ouais, c'est ton c'est livre ça. de sort. Mais je l'ai lu. C'est cool. Mais j'ai pas encore joué. Bon, ben, êtes-vous prêts à vous salir les mains? Toujours. Allons-y. Je pense que oui. Bon, on se lance tout de suite avec la brassée de la journée. D'ailleurs, on vous invite à nous envoyer vos confessions via le lien de sondage que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, on a besoin d'avoir des brassées qui roulent. On veut que la buanderie reste bien active. Bon, c'est parti. On a aujourd'hui une confession anonyme. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, vous pouvez aussi faire des confessions anonymes si jamais c'est des sujets que peut-être vous auriez peur que votre table sache que vous parlez d'eux autres à Vinsal. Donc, bonjour l'équipe de Vinsal. J'ai un groupe d'amis avec qui je me retrouve régulièrement et ils ont déjà un rendez-vous fixe pour jouer à Magic the Gathering. Je sais que Pépé est un bon joueur de Magic aussi. Ce que j'aimerais, c'est lancer une table de jeu de rôle avec eux, mais je ne sais pas trop par quel bout commencer. Mon inquiétude principale, c'est de ne pas trop déteindre sur leur emploi du temps. Ils ont déjà leur créneau, leur routine, leurs habitudes. J'aimerais que ma nouvelle équipe s'insère naturellement dans tout ça, sans créer de friction ni de compétition entre les deux activités, entre le Magic et le jeu de rôle. Pour le jeu, j'aurais envie de commencer avec Vaesen. Je ne sais pas si je le prononce comme vous. Vaesen? Bison, oui. Vaesen? Oui. Je vois bien une série de parties indépendantes, mais liées dans un univers persistant, des one-shots enchaînés qui permettraient à tout le monde de tester le format sans s'engager sur une longue campagne. Le thème nous parle vraiment, il s'accroche, on pourrait éventuellement migrer vers quelque chose de plus costaud comme Dragonbane ou Forbidden Lands. Parlons de Marika. La question que je me pose, comment on démarre une table quand le groupe a déjà ses habitudes bien ancrées? Est-ce qu'une session 0 pourrait servir de pré-lavage avant de lancer un vrai cycle, par exemple? Qu'en pensez-vous? Mes deux expertes certifiées par la buanderie rôliste. Comment qu'on fait ça? J'aime ça comme question. J'aime tellement ça que je vais proposer à Marika de commencer puisqu'elle n'a jamais participé encore. C'était évident. Moi, je trouve qu'on n'a pas un gros problème de lavage, là, quand même. Il ne semble pas y avoir de tâches dans cette histoire. Peut-être qu'il y en aura en route, mais en fait, je trouve que tout est en place pour que ça se passe bien déjà, puisqu'ils se connaissent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à la préparation de cette partie-là. Après, si c'est par rapport vraiment à l'horaire, j'ai l'impression que cet enjeu-là semble être plus important pour la personne. Je pense que c'est sûr qu'ils pourront pas y aller peut-être au même rythme que l'autre jeu. Il disait c'était à la semaine, je crois, l'autre jeu. Oui, je sais pas si c'est ça semblait précisé, pas mal mais être ça. C'était leur créneau, leur routine, leur habitude. C'est pas dit un rendez-vous fixe. C'est pas dit si le rythme, là, nécessairement. Donc, évidemment, je crois que ce serait bien de commencer avec quelque chose qui est peut-être moins fréquent que l'autre partie pour ne pas justement empiéter sur l'autre partie. Mais puisqu'ils se connaissent déjà, il suffit ensuite de trouver le ton qui les intéresse. Puis, j'ai l'impression qu'ils sont déjà sur la bonne voie pour que... Ils sont quasiment rendus au pliage, là, je dirais, des vêtements. Là. C'est comme si c'était déjà fait. Donc, je pense que ça me semble être bien pour eux. Là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un gros problème là. Ouais. Puis, tu sais, moi, que je relancerais peut-être pour toi, Pépé, justement, je sais que tu joues à Magic aussi, parce que moi, je sens que la seule petite tâche possible dans cette situation-là, c'est l'idée de compétition entre les deux. Tu sais, on le sait, en tant qu'adulte, des fois, les créneaux sont plus limités. Tu sais, est-ce qu'il y en a qui pourraient dire, ouais, mais là, si on skip un Magic pour jouer à ça, qu'est-ce que t'en penses, Pépé? Ben, tu sais, on s'entend que c'est quand même, je pense que c'est quand même deux activités qui sont vraiment différentes déjà, là. Il y en a une, je pense qu'elle demande beaucoup moins d'implication cognitive et pas nécessairement sociale, mais beaucoup moins d'implication de jeu en soi, dans le sens où tu t'incarnes pas un rôle dans Magic, tu fais juste comme jouer aux cartes en soi. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de compétition qui se fait au niveau des jeux. Il y a quand même, je pense, une certaine gestion en termes d'attente aussi. Je sais pas. Est-ce que la personne, rappelle-moi, est-ce que la personne a fait mention que ses amis n'avaient jamais joué au jeu de rôle? C'est Ouais, pas bonne question, c'est ce indiqué. que j'allais demander.
Ouais, c'est Ouais. pas indiqué, mais je sais pas trop par quel bout commencer. C'est pas dit si c'est pas des amis qui ont peut-être jamais joué. Mais c'est sûr qu'ils nomment, déjà la personne nomme l'idée de commencer avec des one-shots enchaînés, de pas trop s'engager tout de suite. C'est pas dit. C'est OK. pas nommé. OK. Je- Tu sais, comme Marika l'a dit, je vois pas tant de. Il n'y a pas tant de problèmes que ça. C'est que ce soit cette activité-là ou une autre je dirais en termes de passer sa soirée à faire quelque chose, on s'entend. Mhm. Que ce soit Magic ou jouer à des jeux de rôle, rendu là, c'est aussi une question de voir un peu qu'est-ce qui intéresse plus les gens par rapport à quel type d'activité. Peut-être que dans l'eau, si justement ils n'ont jamais joué si ils n'ont jamais fait du jeu de rôle, peut-être que ça se peut que ce soit pas tant justement des personnes qui sont orientées vers ça. Tu sais, je connais beaucoup de gens qui vont jouer à Magic, mais qui ne vont pas jouer à des jeux de rôle et vice-versa. Mhm. Tu sais, ça reste que oui, il y a sur certains points en commun, mais c'est pas exclusif les uns à l'autre, là, on s'entend. La seule petite affaire que je pense qui pourrait être intéressant en termes de possibilités, on va dire ça comme ça, si je me dis que si les personnes n'ont jamais joué à du jeu de rôle et qu'ils jouent à Magic, je sais pas à quel point justement ils sont impliqués dans Magic the Gathering, je pense que ça pourrait peut-être être intéressant, par exemple, parce que je sais qu'il existe des livres de Donjons Dragons qui reprennent certains lieux de Magic. Dans le fond, ils appellent ça des planes, ça veut dire des endroits. Donc, si jamais il y a peut-être un intérêt à ce niveau-là, c'est dépendant à quel point justement les gens sont impliqués dans l'univers de Magic, mais il existe des livres officiels de Donjons Dragons qui vont proposer de jouer dans Strixhaven, qui est comme une espèce d'ambiance un peu à la Harry Potter. Ou il y a aussi, je me rappelle plus c'est quoi le nom, il y en a un autre, c'est comme plus les mythes un peu grecs, qui est aussi un autre livre officiel de la 5e édition, qui reprend un des plans de Magic the Gathering. Donc, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être des liens à faire avec ça, ou peut-être même justement de le proposer, juste voir. Je pense que l'idée des one-shots, c'est une bonne idée pour essayer d'un peu tâter le terrain au lieu de comme partir en peur puis de vouloir organiser genre une campagne qui va s'échelonner sur 30 parties sans savoir si les personnes sont vraiment intéressées à ce style d'activité-là. Ouais. Par contre, puis là, ça c'est vraiment, on dirait que c'est vraiment moi qui a une réflexion par rapport à ça, mais on dirait que je commencerai pas avec Vyson, j'ai l'impression. Ouais. Pour J'ai jamais genre joué. Ni avec Forbidden Lands. Non, ni avec Forbidden Lands. Ben, déjà, parce que justement, si les gens jouent à Magic, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus tournés, en tout cas, moins les dernières années, mais ils sont peut-être un peu plus tournés vers l'ambiance, justement, plus médiévale, fantastique, fantasy, plus que l'espèce d'ambiance historique, un peu sombre à investigation. Là, on dirait que Vyson est plus orienté vers ça. Fait que on dirait que j'essaierais au moins de taper peut-être dans des thèmes qui viennent les chercher déjà de base, plutôt que de, disons, aller, tester des choses sur sur des systèmes de jeu ou des ambiances qui sont vraiment plus loin de dans quoi ils se sont habitués déjà de prime abord dans un contexte un peu plus de passe-temps ludique, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, ça serait un peu ma réflexion à ce propos, mais comme Marika le dit, je vois pas tant de problèmes, dans le sens que ce soit ça ou autre chose. Il y a aussi la question de juste dire on est des adultes et on a du temps limité, puis il faut essayer de trouver dans quoi est-ce qu'on veut investir du temps. Mais je pense que de préparer un one-shot, de planifier un one-shot, c'est pas non plus un investissement de temps d'un bord comme de l'autre, que ce soit le meneur de jeu ou les joueurs et les joueuses qui est si, on va dire, demandant que ça. Là. Je pense que ça s'arrange dans un horaire d'adulte, mais je commencerai par ça avant de faire une campagne. Ouais, ça me semble être une confession quand même assez déjà. Ça sentait déjà bon. Là. On sent que la personne n'a pas porté longtemps le vêtement qu'elle vient nous porter à la buanderie. Là. Ah, c'est vrai, il faut faire des références à ça. Oui, je te laisse aller, Marika, vas-y. Mais justement, si ça peut les encourager, je pense que c'est le problème de tout le monde qui est adulte qui joue à des jeux de rôle, l'horaire. Donc, tu sais, tout le monde va être confronté à ça. Donc, ils peuvent se jeter dans la brassée. C'est un ennui que tout le monde va rencontrer en cours de lavage. Mais je pense, pour rebondir sur une des choses qui a été mentionnée aussi, que la session 0 serait nécessaire. Même s'ils se connaissent, j'ai l'impression que justement pour établir les attentes peut-être de ces gens qui n'ont jamais joué, parce que là, on ne sait pas, mais si c'est le cas, justement, que tout le monde parte un peu sur le même pied, puis de dire, ben, à quel point on est prêt à s'impliquer, est-ce qu'on le fait justement juste en one-shot ou on veut s'engager de façon à plus
long terme, c'est quoi le ton de la partie. Au côté mécanique, bon, s'ils jouent à Magic, j'imagine que le côté mécanique doit les intéresser quand même un petit peu. Donc, tu sais, j'ai l'impression que la session 0, dans ce cas-ci, ne servirait pas tant à ce que les gens apprennent à se connaître, puisque c'est déjà le cas, mais vraiment à établir, ben, à quoi on veut jouer, combien de fois par mois. Donc, j'ai l'impression Ouais. qu'elle est nécessaire là, dans ce cas-ci. J'aime ça. Puis, regarde, moi, sachant que comme on le sait, la confession était quand même pas trop salie, pas trop souillée quand on l'a reçue. Moi, peut-être je terminerai avec un petit tour pour chacun d'entre vous. Quel est mettons, votre meilleur truc pour une session 0? Sachant que c'est des gens qui sont, on va considérer qu'ils sont peut-être pas nécessairement des habitués de jeux de rôle, quel serait comme l'élément où vous dites, oubliez pas de parler de ça dans votre session 0 avec vos joueurs-joueuses autour de la table? Qu'est-ce que serait votre truc, peut-être votre truc bonbon, Pépé? Vas-y donc, ton petit truc chastache pour la session 0. Mon Dieu Seigneur. Ben, je suis assez quelqu'un qui est assez, je te dirais, je pense que tu le sais aussi, là, je suis assez straight to the point. Si, admettons, je veux établir des bases sur quelque chose, fait que c'est en plus d'être très clair sur les attentes de tout un chacun. Là. Moi, c'est ma base d'une session 0. Là. Tu sais, tout le monde est sur le même diapason pour starter, parce que sinon, c'est sûr que dès le début, ça va aller un peu croche si jamais il y a des éléments qui ne concordent pas entre les joueurs en termes d'attente, en termes d'implication et en termes de ce qu'on veut faire aussi. Donc, ça serait vraiment ça. Sinon, je m'assois, je pars sinon, il y a comme des vidéos là, d'un conteur qui donne des trucs un peu sur l'animation du jeu. Je pars ça. Là, je leur dis, si vous voulez être maître de jeu, écoutez ça. Puis, je les laisse aller comme ça. Marika, toi, c'est quoi ton meilleur truc qui t'aurait à donner pour une session 0 réussie? Je pense qu'il faut vraiment y aller avec un lavage à chaud dans la session 0, puis dire les vérités en mettant nos limites. Fait que vraiment dire, ben ça pour moi, on peut pas aller là, par exemple. Donc, je pense qu'il faut le dire à la session 0 pour pas que justement qu'il y ait d'embûches en cours de route puis que quelqu'un soit blessé ou que quelqu'un quitte. Donc, je pense que c'est vraiment le moment de dire, ben moi, je veux pas aller dans tel genre de scène où ça va me mettre inconfortable si tel genre de choses arrive. Même s'ils se connaissent, parce que parfois, c'est pas parce que tu connais quelqu'un que tu connais nécessairement ses traumas ou ses limites par rapport à qu'est-ce qui pourrait être mis en scène. Puis c'est le moment parfait pour le faire, puisqu'en plus, à ce moment-là, c'est moins vulnérabilisant parce que tout le monde le fait. Donc, Ouais. tout le monde est dans la position de dire, ben voici ce qui me rend inconfortable. Tu sais. J'aime ça. Puis, moi, j'essaie d'en trouver peut-être un petit truc de plus. Mais, tu sais, vous avez donné 2 éléments hyper importants, là, qui est comme la base, je trouve, d'une session 0. Mais peut-être, moi, j'ajouterais l'idée, sachant qu'ils jouent à Magic, puis je sais pas à quel point, tu sais, des fois, tout dépendamment qui joue, ça peut être un ton sérieux. Tu sais, ça peut être des gens qui sont très compétitifs, puis c'est comme, OK, là, il y a des règlements, on respecte, on sait pas, tu sais, on n'a pas l'information ici. Mais peut-être parler du ton de la partie. Je trouve que c'est comme des fois quelque chose qu'on néglige, puis qui peut être un irritant au courant, tu sais, que comme là, tout le monde a une petite immersion, on essaye le jeu de rôle pour la première fois, tout le monde est dedans, puis là, il y a quelqu'un qui peut-être qui casse un peu le ton par ne sachant pas trop. J'ai l'impression que ce serait peut-être un petit élément que j'ajouterais avec ce que vous avez dit, bien sûr. Puis j'irais peut-être avec le petit conseil assouplissant du jour pour cette confession. Ben j'ai l'impression que c'est vas-y, fonce. Colin, c'est le fun. Je pense qu'il y a des gens qui se rendent compte que une idée de régularité, c'est rare en tant qu'adulte. On sait qu'on a des vies occupées, chacun de notre bord. Ben d'essayer, tu sais, d'être la personne qui ose amener le jeu de rôle à la table. Je pense que ça peut faire des belles soirées. Je pense qu'on peut, peut-être c'est ça, je donnerais le petit conseil de plus, là, un petit sambon avec le vêtement qu'on lui retourne, qui était déjà pratiquement propre, qu'on n'a pas eu trop à travailler dessus. Oser. On donne un rabais pour la buanderie Rollis pour ses joueurs et ses joueuses pour qu'ils puissent revenir par la suite. Donc, ben, ça fait le tour. C'est tout pour aujourd'hui. On ferme déjà la buanderie Rollis, mais n'hésitez pas, il y a beaucoup d'autres épisodes aussi qui est disponible. Si vous tombez sur celui-ci cette fois-là, allez fouiner sur notre liste de lecture. On vous invite à aimer, à commenter, partager, à vous abonner à la chaîne YouTube de Coup Critique et à notre Patreon pour rester au courant des dernières nouvelles avec des petites exclusivités et les vidéos une semaine avant tout le monde. On vous invite aussi à nous faire parvenir vos confessions. N'hésitez pas, hein, nous envoyer ça. Le lien est dans la description de cette vidéo. La prochaine brassée pourrait bien être la vôtre. Merci encore à mes 2 personnes expertes certifiées par la buanderie Rollis Vinsal. Marika, quelle première brassée. On est allé en
Je dirais quand même avec quelque chose douceur. qui était plus simple. Oui, en douceur, mais c'est parfait. On veut bien former nos, nos personnes certifiées. On se retrouve au prochain cycle. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce que ça mousse que c'est efficace.